Bolani, bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dr Windra de 9 Pembantu Innovation Médecine. Menedokira Windra, ye 9 Pembantu Innovation Médecine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'AVC ou accident vasculaire cérébral. Commençons maintenant. L'accident vasculaire cérébral ou AVC est une pathologie fréquente, grave et à l'origine de nombreuses situations d'handicap. AVC est l'apparition brutale de symptômes ou de troubles neurologiques liés à l'interruption de la circulation sanguine dans un territoire du cerveau. AVC, également souvent encore appelé attaque, survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché, c'est-à-dire AVC ischémique, ou par un vaisseau sanguin rompu, AVC hémorragique. Quand on parle d'AVC, qu'est-ce qui se passe? La circulation sanguine peut être interrompue par plusieurs mécanismes. Premièrement, obstruction vasculaire, c'est-à-dire le sang ne peut pas passer l'obstacle et ne vascularise plus la zone du cerveau en aval. C'est un infarctus cérébral ou AVC ischémique. Deuxièmement, rupture d'un vaisseau sanguin. Ici, il y a saignement dans le cerveau ou autour du cerveau. C'est une hémorragie cérébrale ou AVC hémorragique. En cas d'AVC, plus vite la circulation sanguine sera restaurée, plus vite les symptômes peuvent régresser. La rapidité de diagnostic et de traitement est donc primordiale. En général, un AVC sur 2 survient chez une personne de plus de 70 ans. 10% des malades décèdent dans les 30 jours et la moitié garde un handicap. Dans 80 à 85% des cas, les AVC sont d'origine ischémique. Dans le cas d'un AVC ischémique, avec récupération en 24 heures, le risque de récidive ou de décès à 1 mois est de 5 à 12%. Cela explique que toute suspicion d'AVC impose une consultation immédiate. En l'absence de traitement après un AVC, il y a un risque de 6% de récidive par an. En cas de récidive, celle-ci est mortelle dans 1 cas sur 4. Tout d'abord, on va voir quels sont les signes d'alerte d'AVC. Les signes d'alerte pour la personne sont les suivants. Faiblesse ou engourdissement soudain de la face, du bras ou de la jambe d'un côté du corps. Apparition brutale d'une diminution ou perte de la vision, en particulier d'un œil. Perte soudaine de la parole ou difficulté soudaine pour parler ou comprendre ce qui est dit. Difficulté soudaine à avaler et sensation d'avaler de travers. Mal de tête sévère soudain et inhabituel, sans cause apparente, accompagné ou non de vomissements. Instabilité de la marche inexpliquée soudaine. Convulsions inexpliquées. Absence de signes des fois. Ensuite, quelles sont les causes d'un AVC? La probabilité d'avoir un AVC est le produit de nombreux facteurs. Un âge avancé, l'hypertension artérielle, le tabagisme et chez les femmes la prise de pilules contraceptives combinées au tabagisme, augmentant l'hypertension artérielle et l'hypercoagulation du sang, favorisant le risque d'AVC ischémique. Le diabète, un cholestérol trop élevé, une forte consommation d'alcool, la sédentarité, l'obésité et une alimentation déséquilibrée, l'irrégularité des battements du cœur et le trouble cardiaque, l'apnée du sommeil, la démence, des antécédents familiaux. Pour AVC ischémique, la cause est liée à l'obstruction des vaisseaux sanguins. Cette obstruction peut être liée à un corps solide dans le flux sanguin qui bloque son écoulement ou elle peut être liée à une compression du vaisseau. Voici les principales causes d'ischémie cérébrale. Une athérosclérose responsable d'une embolie cérébrale, dissection artérielle, thrombophlébite cérébrale,
vascularite cérébrale. Compression. Pour AVC hémorragique, la cause est liée à un saignement intracrânien. Ce saignement peut être causé par une fragilité des vaisseaux sanguins. Premièrement, anévrisme, tumeur. Deuxièmement, le saignement peut être dû à une hypertension artérielle ou à un surdosage en anticoagulants. Et puis, parlons des complications d'AVC. Si la personne a des difficultés à avaler, elle peut avoir une infection pulmonaire liée à une fausse route. Les autres complications sont une crise d'épilepsie, une phlébite, une infection urinaire. Après, comment traiter l'AVC? AVC ischémique. Il faut rétablir la circulation sanguine. Si le diagnostic est fait dans les 3 heures qui suivent les premiers symptômes, en cas d'AVC ischémique embolique, il est parfois possible de dissoudre l'obstacle au passage du sang. C'est la thrombolyse. Pour éviter les récidives immédiates et tardives, un traitement qui diminue la coagulation du sang sera prescrit à vie. Il s'agit soit d'un anticoagulant ou d'un anti-agrégat plaquettaire. Il faut aussi traiter l'handicap. Une rééducation par kinésithérapie et orthophonie sera proposée dès l'hospitalisation pour limiter l'handicap causé par l'AVC. Cette rééducation sera poursuivie pendant plusieurs mois. Pour l'hémorragie cérébrale, lutter contre la pression exercée sur le cerveau. Le saignement intracrânien est souvent sous pression et il comprime le cerveau. Pour limiter les lésions cérébrales, il faut diminuer cette pression. Le repos fait donc partie du traitement. Parfois, une chirurgie est nécessaire pour évacuer les sangs. Des médicaments aident à lutter contre l'œdème cérébral. Ils peuvent être prescrits au début de la prise en charge médicale. Quand la cause d'AVC hémorragique ou hémorragie cérébrale sera recherchée, si besoin par une artériographie cérébrale, il faut traiter l'handicap. Une rééducation par kinésithérapie et orthophonie sera débutée en hospitalisation et poursuivie à domicile pour limiter l'handicap. À la sortie d'hôpital, il faut suivre la rééducation. Prévention des récidives. Traitement initial vise à limiter les conséquences de l'AVC. Dès l'hospitalisation, il sera aussi proposé une prise en charge globale pour éviter les récidives. Celle-ci associe le traitement de la cause lorsque c'est possible, un traitement médicamenteux et une modification de mode de vie pour contrôler les facteurs de risque. Enfin, comment prévenir les risques d'un AVC? La prévention d'AVC repose sur plusieurs points. D'une manière générale, c'est l'hygiène de vie qui permet d'éviter le syndrome métabolique qui est entre autres à l'origine des problèmes d'athérosclérose. Ce point est important, en particulier à partir de l'âge de 50 ans. Il est donc utile de faire une évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires. Dès l'âge de 50 ans, il est utile de connaître les signes d'alerte qui peuvent évoquer un accident vasculaire cérébral tel que dit précédemment. Il ne faut pas hésiter à appeler le secours devant l'un ou l'autre de ces signes, car on dispose de 3 à 4 heures pour intervenir en cas d'accident vasculaire cérébral. Comme tout le monde le sait, l'AVC entraîne de lourdes conséquences, notamment en matière de réinsertion sociale et professionnelle. Cependant, il est possible de limiter les risques de son apparition. Manger équilibré, notamment des fruits et légumes, et réduire la consommation de sel.
Faire un minimum d'exercice physique. Perdre du poids en cas de surcharge pondérale. Arrêter de fumer et de consommer d'alcool. Contrôler l'hypertension artérielle, cholestérol et diabète. Éviter tout stress inutile. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que les explications étaient claires et je vous invite tous à aimer et partager la vidéo. Et si vous êtes encore nouveau, n'hésitez pas à s'abonner à la page. Merci beaucoup. À la prochaine leçon. Au revoir.